Valérie Lenkov, j'aide les femmes de 40 ans et plus à améliorer leur santé, leur métabolisme pour qu'elles puissent se sentir jeunes longtemps. Aujourd'hui, une séance de yoga hormonal pour prendre soin de tes surrénales. Et comment on fait ça? On se calme, on s'apaise, on se détend. Alors, viens me rejoindre sur le tapis tout de suite, on commence. Alors, aujourd'hui, ce que je te propose, si tu veux faire du yoga vraiment plus pour ton corps, vraiment plus au niveau physique, tu vas aller chercher une détente émotionnelle, une détente mentale également, mais va voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, Valérie Lenkov. Tu vas trouver plein de vidéos de toutes les longueurs de 10 minutes à 1 heure pour te mettre en place des belles séances de yoga. Aujourd'hui, de façon plus spécifique, on veut vraiment travailler pour nos surrénales. Nos surrénales qui sécrètent de l'adrénaline et du cortisol. Donc, les hormones du stress. On en a besoin, on ne s'en débarrassera pas, ça fait partie de la vie, ça nous rend plus concentrés, plus performants. Par contre, le problème dans notre société, c'est qu'on est stressé trop souvent. On est sur des trop longues périodes. Hein? Quand les animaux, ou avant, à l'époque préhistorique, les gens avaient à fournir un effort au niveau du cortisol, de l'adrénaline pour se défendre, pour fuir, pour combattre. Après, puis encore, les animaux d'aujourd'hui le font. Si un zèbre échappe à un lion, il va prendre un temps pour se reposer ensuite. Il va laisser son corps se réénergiser, se ressourcer. Nous, on a un stress, ça se termine et on ne se donne pas le temps de s'arrêter, de se reposer. Paf, on part tout de suite dans une autre action, un autre faire, une autre source de stress, de stimulation, d'adrénaline, continuellement en quête de stimulation. OK? Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est stopper les stimulations. Et si tu as des huiles essentielles, je t'invite à choisir une huile qui te calme. Moi, je choisis aujourd'hui le mélange équilibrant. C'est vraiment un mélange légèrement sucré, légèrement boisé. Tu as plusieurs huiles aussi qui peuvent venir jouer au niveau des hormones, œstrogènes, progestérone. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'écrire, à me poser tes questions. Ça va me faire plaisir même de te faire essayer mes huiles essentielles. Si tu veux des échantillons, ça va me faire plaisir de t'en envoyer. Il n'y a rien comme essayer pour comprendre la puissance et le pouvoir des huiles. Personnellement, je travaille avec la compagnie doTERRA, qui a été pour moi un grand game changer. Alors, on va commencer par respirer. Si tu n'es pas confortable assis comme moi, tu peux placer un coussin sous tes fesses, t'asseoir sur tes talons, puis à la limite, t'allonger. Okay? Juste pour prendre conscience du souffle dans le moment présent. Je t'invite à fermer les yeux si c'est confortable pour toi. Et prends le temps de détendre les traits de ton visage. Tu peux même sentir le cuir chevelu qui se relâche sur ton crâne. Détends ta nuque, tes épaules, laisse-les s'éloigner de tes oreilles. Tu sens ta colonne longue et droite, mais ton dos détendu. Tu détends le bassin, les fesses, les jambes sont lourdes et relâchées. Les pieds sont détendus. Et observe doucement le mouvement de ta respiration. Et aujourd'hui, je t'invite à faire confiance au processus. On sait que nos surrénales sont sous notre cage thoracique, mais dans le bas de notre dos. Notre cage thoracique sert à protéger nos organes. Je vais te faire masser tantôt un point entre les deux yeux. Fais confiance au processus. Ce qu'on veut, c'est aider tes surrénales à te redonner de l'énergie. Parce que lorsque tes surrénales sont épuisées, c'est toi qui es épuisé.
Alors, tu respires doucement et t'observes. Est-ce qu'il y a des critiques, des jugements, de l'impatience, de l'irritabilité, un mal de tête qui semble vouloir se pointer? À l'expire, laisse aller tout ce que tu n'as pas besoin aujourd'hui. Relâche et détends. Sers-toi de l'expiration pour libérer, pour relâcher, pour détendre. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Et on va venir masser entre les sourcils, donc le chakra du troisième œil, où se trouve glande pituitaire, glande pinéale, aussi appelée hypophyse, et ça influence toutes les glandes du système endocrinien. Donc, tu fais des petits cercles, tu fais juste masser, tu gardes le corps détendu et tu respires par le nez, si c'est possible pour toi, tout doucement. Ça vient la stimuler. Tu peux fermer les yeux. Et juste ressentir ce que ça fait. Encore une quinzaine de secondes. Tu relâches et tu observes. En respirant doucement, calmement, naturellement, par le nez, si c'est possible. Il y a un autre point qui aide à calmer, c'est dans le creux du menton. Donc, viens masser, faire des petits cercles ici, juste dans le creux du menton. Tu gardes ta bouche détendue. Tu fais des petits cercles. Les mâchoires sont souvent tendues, crispées. Le visage. Relâche, détends. Si ta bouche veut s'ouvrir, laisse-la s'ouvrir. Encore une dizaine de secondes. Très bien. Ferme les yeux et observe. Relâche les épaules, les mâchoires et expire. Laisse aller tout ce qui ne te sert pas dans le moment présent. Plus rien n'est important. Tu es ici et maintenant. Je vais maintenant te donner un truc que tu voudras peut-être répéter le plus souvent possible. Savais-tu qu'on a un point du lâcher-prise sur le corps? Donc, tu descends le long de ton index jusqu'au creux, juste dans le creux du pouce, entre le pouce et l'index. Tu vas sentir comme une petite place là, un petit creux. Et tu masses. D'un côté, on va faire les deux côtés, environ 30 secondes chacun.
Tout le reste du corps est détendu. C'est donc le point du lâcher-prise. Respire calmement, librement. Tu laisses aller. Ce sont des émotions qui veulent se libérer. Laisse-les aller, accueille-les et laisse-les partir. L'idée, c'est de ne pas s'attacher. Et on va changer de côté, donc le long de l'index, dans le creux, entre le pouce et l'index. Tu sens comme un petit creux et tu masses. Tu fais des petits cercles. Des fois, tu peux même sentir qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. Je ne sais pas si tu t'attendais à te tenir sur la tête aujourd'hui ou faire un chien tête en bas. On a une chandelle tantôt qui s'en vient. Est-ce que ça te challenge? Tu pourrais venir me le dire, me l'écrire. J'aime ça avoir les commentaires, j'aime ça savoir. Est-ce que ça te challenge de juste faire des petits mouvements comme ça, juste pour te relaxer, pour te détendre? Super. Prends le temps d'observer. Et on va faire des cercles avec les épaules vers l'arrière. Si ça craque, c'est bon signe. Hein? Fais des grands mouvements comme derrière, tu veux rapprocher tes omoplates. Ouvre le cœur. Tu montes les épaules dans les oreilles et tu peux expirer par la bouche si ça te fait du bien. Expirer par la bouche, relâche, détends, sors la chaleur. Et on tourne de l'autre côté, vers l'avant. Fais des cercles, comme si tu voulais rapprocher tes épaules l'une de l'autre. On enlève des tensions. On a tellement de tensions. On porte le poids du monde sur nos épaules, sur notre dos. On relâche. Très bien. On va faire une petite posture. Après, il va y avoir un autre petit massage. Tu peux reculer tes fesses comme sur l'arrière de ton tapis et place tes talons au devant de la ligne horizontale de ton tapis. Donc, tes pieds sont assez éloignés de ton pubis. Ton dos est droit. Ça va être la posture du diamant. Donc, tu peux prendre tes mollets ou tes chevilles et si c'est possible, tu peux avancer un peu, OK? Tu avances un peu et tu fais juste respirer. Les deux pieds face à face. C'est difficile, va où c'est confortable. Tu veux sentir un léger étirement, tu veux sentir une détente dans le bassin, dans le bas du dos. Inspire et tu expires. Pousse les fesses vers l'arrière. Et à l'expire, tu détends. Tu sais que les reins sont le lieu de la peur, le lieu du stress, mais le lieu de la peur également. C'est là que se logent nos peurs, qui génèrent le stress, évidemment. Quelques respirations conscientes. Et sans la détente qui s'approfondit, peut-être que tu peux déposer tes mains, peut-être que tu peux avancer un peu plus. Et tout doucement, tu ramènes, tu reviens. Tu peux t'installer confortablement, mais tu vas avoir accès à l'arrière de ton mollet. Ici, là, le mollet, tu vas sentir comme en bas du genou, un peu vers l'arrière, le mollet, tu vas avoir un point, oh, je viens de le pogner, qui est un peu plus sensible. C'est le méridien du rein. Donc, et on va masser ici le méridien du rein
Quand tu descends un petit peu, tu as le méridien, tu as tout un méridien le long de ta jambe. On va faire toute la jambe, mais ça se trouve à être ici le méridien du rein. Et au milieu, c'est le foie. J'allais oublier de te dire. Je suis partie pour le dire, mais je ne l'ai pas dit. Donc, le méridien du foie. Donc, on va descendre maintenant avec ton pouce. Tu descends le long de ta jambe. Tu vas sentir comme des points plus sensibles, plus tendus, masse. Et descends dans l'arrière de ton mollet. Pour monter en massant. Tu relâches, tu respires. Parfait. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu trouves le petit point. Oui, oh oui. Tu trouves le petit point un peu plus sensible. Et tu masses tout doucement, sans te faire mal, là. On fait une légère pression, on fait des petits cercles. Et tu peux ensuite commencer doucement, quand tu sens que ça se détend, commencer à descendre. Quand tu sens des points de tension, et tu y amènes un petit peu plus d'amour et tu expires. Ça, tu pourrais faire ça là, tous les matins en te levant ou tous les soirs avant de te coucher pour vraiment relâcher, pour détendre, pour que ton corps soit vraiment prêt à se libérer et à se réénergiser, à se ressourcer pendant la nuit. Super. Parfait. Très bien. Et maintenant, on va venir, okay, là, on va faire, je vais te le montrer, regarde, et on va le faire ensemble après, OK? Puis, je vais te montrer une alternative. Je vais te montrer l'alternative en premier. Okay? Parce qu'on veut faire comme une variante de la chandelle. Donc, on est couché sur le dos. Si tu penses que ça va être difficile pour toi, tu vas tout simplement mettre un coussin pour avoir les fesses surélevées et on va faire des mouvements avec les jambes et tu pourras laisser les jambes venir juste, c'est leur poids qui va créer l'étirement, mais tu vois bien qu'on est déposé sur le bas de notre dos, donc on travaille au niveau des reins. Donc, moi, je vais l'enlever et je vais vous montrer comment on peut le prendre aussi, mais vraiment, respecte-toi, tu ne veux pas te faire de douleur. Tu pourrais même mettre une petite couverture au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos, pour ne pas sentir de pression dans tes vertèbres, dans tes cervicales. Okay? Donc, ce qu'on fait ici, on inspire et à l'expire, je pousse, je monte et je viens placer les mains dans le bas de mon dos. Puis là, je vais avoir les jambes plus hautes et j'expire, je plie une jambe. J'inspire, j'allonge. J'expire, je plie. Je peux rapprocher les coudes. In. Menton vers les clavicules. Hein? On se fait un beau petit double menton. À l'inspire, je monte. Et à l'expire, j'abaisse. On peut simplement rester ici ou, si on veut, on laisse aller les jambes, on supporte notre dos, on rapproche nos coudes. Pas obligé d'aller toucher par terre, mais si c'est possible, on peut. Quelques respirations. Je soutiens mon dos avec mes mains. Et quand on redescend, je ramène mes jambes près de moi et je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre, déposer et laisser la respiration libre. Mais honnêtement, si tu le fais avec le coussin, c'est très bien, très efficace. Pas de souci. Et on peut faire un petit Apanasana, ramener la tête vers les genoux. Et tu pourrais le refaire si tu le souhaites. Tu y vas vraiment comme tu peux. Tu n'as pas besoin d'aller très haut, tu y vas vraiment à ton rythme. Comme je t'ai dit, tu peux aussi placer un coussin. Hein, tu pourrais même placer un coussin et appuyer tes jambes contre
un mur. Parfait. On va maintenant venir tout doucement. Non, c'est vrai, j'ai oublié, je vais en faire une autre pendant qu'on est sur le dos. Donc, ici, on va laisser tomber les genoux de chaque côté, les plantes de pied ensemble, et on va tout simplement inspirer et expirer. On place les mains sur le ventre. Tu pourrais même frotter tes mains ensemble pour créer de la chaleur, hein, à l'endroit où se trouve ton utérus, tes ovaires. Frotte tes mains et tu viens les placer sur ton ventre. Et tu inspires et expires tout doucement. En sentant le mouvement du souffle dans ton ventre. Le menton toujours légèrement vers les clavicules. On ne bascule pas la tête vers l'arrière. Le visage et les épaules sont détendus. Les jambes sont lourdes. Et on respire. Très bien. Encore quelques respirations. Juste apprécier, savourer le moment. On referme les jambes et maintenant, on va tourner tout doucement sur le ventre et on va venir faire la posture du cobra. Et on va faire le petit cobra. Donc, je vais ramener mes feuilles ici pour ne pas oublier ce que j'ai à partager. Le cobra. OK? Donc, si c'est difficile pour toi, le cobra, c'est les mains sous les épaules, le front au sol et on monte, mais on ne monte pas plus haut que... Ce n'est pas nos mains qui nous montent. OK? Normalement, tu peux soulever tes mains. Mais si c'est difficile et que tu veux travailler, parce que ce qu'on veut, c'est travailler le bas du dos, au niveau des surrénales, on peut placer aussi les coudes sous les épaules. Et à l'inspire, on serre les fesses et on sent la colonne qui s'allonge. Et à l'expire, on relâche. Donc, ça, c'est une version, c'est le bébé cobra. Là, on l'appelle la posture du sphinx, mais c'est comme le premier cobra. Mais là, je vais te montrer le petit cobra. On ne fera pas le cobra royal aujourd'hui. Les mains sous les épaules, les coudes près du corps. Les pieds restent bien à plat sur le sol. Tu commences par expirer, tu enfonces le nombril. Et à l'inspire, la poitrine se soulève, le regard se soulève, tu peux serrer les fesses. Et tes mains sont supposées être capables de se soulever du sol. Et à l'expire, tu abaisses le regard, tu abaisses la poitrine et tu descends. Encore 5 fois. In. Quand je dis on soulève le regard, les yeux peuvent être fermés dans les postures au sol. Expire, on abaisse. C'est juste comme un regard intérieur qui se porte plus loin. In. Fait que tu observes ce qui se passe en toi. Mais avec les yeux fermés, si c'est correct pour toi. Ex. Encore 3 fois. Inspire. Soulève la poitrine. Garde les coudes près du corps. Serre les fesses. Ex. Abaisse le regard. Abaisse la poitrine. Enfonce le nombril. Encore 2. In. Ex. Et ici, sur l'inspiration, tu pousses dans tes mains, tu amènes tes fesses vers les talons. Posture de l'enfant, tu peux ouvrir les genoux, poser le front sur les mains et à nouveau,
poser le troisième œil sur tes mains. Donc, ta glande l'hypophyse, pinéale, la glande pinéale et pituitaire. Et tu relaxes, tu détends. Encore une fois, si c'est difficile, tu peux avoir les fesses soulevées, c'est possible, les mâchoires dans tes mains. Vas-y vraiment en respectant ton corps. On relâche, on détend. Prends ton temps, je vais juste te parler un petit peu, fait que si t'es bien, tu peux rester là. Je vais t'expliquer la respiration de Uddiyana Bandha. Donc, c'est le verrou abdominal. Tu as peut-être déjà vu ça. C'est quand on vient, en fait, vraiment rapprocher le nombril. En fait, c'est comme si on rentre le ventre. Je vais te le montrer. Là, de toute façon, on va le faire ensemble. On enfonce le ventre. On vient masser les organes internes. C'est comme si on prenait les organes internes et on les poussait vers le haut, vers le diaphragme. C'est excellent pour travailler ton diaphragme. C'est une respiration que tu trouves courte. Ça peut être un bel exercice. Ça vient travailler au niveau de ta digestion. Donc, pour avoir une belle digestion, tu peux le faire le matin. D'ailleurs, c'est le moment le plus facile parce qu'on n'a pas mangé. Les organes, l'estomac, tout ça sont vides. Donc, c'est un bon moment pour le faire. Mais tu peux aussi le faire le soir. Ça vient favoriser aussi au niveau, le soir, ça va. Tu sais, le soir, si tu te sens gonflé, ballonné, c'est parce que tes organes, ils ont comme descendu, ils ont comme tombé un petit peu, puis pouf, ils se relâchent. Avec ça, tu viens comme les ramener à leur place. Tu viens comme les remonter. Donc, c'est bon aussi pour l'abdomen, mais c'est une respiration qui, oui, favorise les abdominaux. C'est une respiration qui vient masser profondément les organes internes. Les reins font partie de tes organes internes. Donc, tu vas voir que tu vas sentir, le fou, ça vient on vient tout petit, là, ça vient masser tout ça. Ça remonte. Et c'est bon pour le plancher pelvien aussi. Il y a comme une remontée du plancher pelvien pour les fuites urinaires, ce que trop souvent on entend parler chez les femmes. Beaucoup d'exercices au niveau du plancher pelvien qui peuvent être faits, là. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux faire des recherches là-dessus. Donc, au départ, on pourrait faire cette respiration-là. Nous, on va la faire 3 fois, mais tu peux graduellement, quand tu deviens habitué, tu peux graduellement monter et la faire jusqu'à 12 fois. Et comme je te dis, tu peux la faire n'importe quand dans la journée, mais le matin et le soir sont des très bons moments. Le matin pour bien préparer ton corps à la digestion et le soir pour ramener tes organes, à leur place. Et les aider aussi à se détendre et à se relaxer pendant la nuit. OK? Donc, la meilleure façon pour le faire, c'est debout. Et tantôt, je vais m'approcher, je vais soulever ma camisole. Et comme ça. Je te montre bien comme il faut mon petit bidon pour que tu puisses voir. OK? C'est ça en dessous ici, tiens, je vais retenir. C'est bon. Je vais te le montrer de côté. Puis la façon qu'on va le faire, on va se placer de côté, les genoux pliés, les mains sur les cuisses, ça va aider. On va inspirer, regarde-le, puis après, tu pourras l'essayer. Puis on expire. Complètement, on rapproche le menton des clavicules et on rentre. On serre, on serre, on serre. Et je vais le refaire, je laisse inspirer. Parce que je ne l'ai pas, c'est drôle, je l'ai pratiqué avant la vidéo pour voir si tu voyais bien, puis là, je ne l'ai pas bien. Peut-être probablement parce que je parlais. Quand j'ai pratiqué, je ne parlais pas. Fait que je ne parle plus. Je commence par inspirer. On expire. Et là, quand tu inspires, c'est hein, tu ouvres un petit mot. En tout cas, pas de gêne, on se connaît. Voilà. Donc, tu ramènes, tu reviens et tu remontes.
Fait que là, on va le faire ensemble. OK? Essaie-le avec moi. On pourrait le faire assis aussi, mais c'est un petit peu plus difficile assis. Donc, ici, les mains sur les cuisses, qui servent d'appui, t'inspires, essaie-le. Ose l'essayer. T'expires. Et une fois que tu n'as plus d'air, tu penches légèrement le menton, tu bloques et tu tires. Tu ramènes tout. Tu restes le temps que c'est possible pour toi. Et tu inspires. Expire, détends. Et à la prochaine inspire, tu remontes. OK? Donc, je vais le refaire une fois avec toi. Tu le sens le travail, tu le sens la contraction. C'est comme si tu voulais tout remonter. Tu le fais vraiment avec l'intention que tu veux remonter les organes. OK? Tu le laissais, tu y vas comme tu peux. Puis, tu vas voir qu'à un moment donné, on le fait une dernière fois ensemble. On inspire. J'expire, je vide le ventre. Je vide l'air. Quand il n'y a plus d'air, baisse le menton un petit peu et on reste. Et quand on est prête, on inspire. Et expire. Et à la prochaine inspire, on remonte. Alors, pour ça, si tu as des problèmes de digestion, de ballonnement, tu pourrais utiliser le mélange digestif. Moi, je l'aime beaucoup, je l'utilise souvent juste avant de faire cet exercice-là pour aider ton corps à avoir une meilleure digestion de tes aliments tout au long de la journée. Quand on a une mauvaise digestion, bien c'est que notre corps assimile pas bien les nutriments qu'on lui donne. Donc, ils font juste passer, ils rentrent d'un bord puis ils sortent de l'autre. Ce qu'on veut, c'est que notre corps puisse bien les absorber. Si on prend soin de notre alimentation, si on prend soin de soi, c'est important. Donc, ça peut être super intéressant d'intégrer Uddiyana Bandha et de prendre le mélange digestif. Je vais maintenant t'inviter juste à t'allonger, à t'installer confortablement sur le dos, à tout laisser aller. Tu peux faire même Apanasana, tu te souviens, si tu as fait l'autre séance, quand tu places tes mains sur tes genoux, tu peux croiser les chevilles, masser le dos de gauche à droite. Prends le temps de te faire du bien. Tu peux aller chercher une couverture et relâche ton corps. Détends-le complètement. Et je t'invite à sentir tout le poids de ton corps qui devient de plus en plus lourd sur le sol, qui se relâche et se détend complètement. Tes pieds, tes mollets, tes cuisses et tes fesses se détendent. Le bas de ton dos, le milieu de ton dos et le haut de ton dos se détendent. Tu laisses tes épaules prendre un peu plus d'espace sur le sol. Tu détends tes bras, tes avant-bras, tes mains et tes doigts. Ta nuque est détendue. Le cuir chevelu se relâche sur le crâne. Le visage se détend. Le front, le tour des yeux, les joues et les mâchoires sont relâchés. Prends le temps de t'arrêter. Laisse ton corps se réénergiser, se ressourcer. Il en a besoin chaque jour et même quelques fois par jour. Tu pourrais simplement choisir aujourd'hui de masser le point du lâcher-prise chaque midi, de faire Uddiyana Bandha chaque soir et de masser le point entre les deux yeux
chaque matin. De petites actions mènent à de grands résultats. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'accompagnement un peu plus pointu, un peu plus précis en fonction de tes besoins, n'hésite pas à m'écrire, à me contacter pour me parler des huiles essentielles, du yoga, de ton bien-être. Parce qu'il est important pour moi, c'est que tu sois en santé, que tu aies un métabolisme sain et que tu te sentes jeune le plus longtemps possible. Alors, prends tout le temps avant de revenir. Tu prendras le temps de t'étirer, de bâiller, de savourer la vie, de dire merci. Et moi, je te dis peut-être à bientôt. Namasté.